Milano, franchement, comme il dit toujours, moi, je prends Milano comme un petit frère. Oui, bien sûr. Mais les petits frères font des erreurs aussi. Oui, il a fait beaucoup. Qu'il a reconnu. Je lui ai dit carrément, moi, c'est pas le pardon, tout ça, là, c'est rien. Il faut plus refaire ce que tu fais, que tu penses que c'est mauvais, et regarde dans le rétroviseur. Les personnes qui t'ont démarré, regarde toujours dans le rétroviseur. Tu comprends? C'est tout. Donc après, peut-être Ken Milano n'a pas été ingrat, peut-être c'est sa vraie nature qui ressort, peut-être il a des trucs en tête. Moi, je ne regarde vraiment pas tout ça. Même quand on travaillait ensemble, avant que je reconduise son contrat, il lui a dit, ah mon petit, moi, c'est qu'il pouvait faire là. J'ai fait pour vraiment te mettre à la lumière. Si tu vois que même tu as quelque chose de mieux devant Dieu, tu as quelque chose de mieux que moi, où tu peux aller travailler comme une nouvelle production, ils vont prendre bien soin de toi, il ne faut même pas hésiter. Ça sera sans rancune. Devant ses parents, mais j'ai raconté ça. Donc, Milano, franchement, ce n'est pas vraiment un business qu'il regarde. J'ai plus ma fierté. Si ça marche, je vois que j'ai fait un exploit en enlevant un petit au sol pour l'envoyer au sommet. C'est tout ça. Sinon, en termes de business, là, non. Donc là... Pas en termes de business, mais est-ce que tu trouves que le comportement qu'il a fait, vu qu'il s'est excusé de ça, il a reconnu ses torts, est-ce que tu trouves qu'il a été ingrat? Bon, il a reconnu son tort, c'est bon, quand il a trouvé qu'il était... Tu trouves que c'est de l'ingratitude? Pour le geste qu'il a fait? Oui. Je me dis que ça vient de son cœur. Hein. Moi, je ne juge pas tout ça là. Je n'ai pas le temps de juger. Il a fait, non? Il a laissé des traces qu'il a fait, non? Donc, c'est le temps qui le poursuit maintenant. Il a fait ça lui-même. Donc, il ne doit plus y faire, non? Ah, on regarde. C'est fini. Je ne juge plus après qu'il a été. Mais avant là, il était dans mes pattes à tout moment. Il était toujours, voilà, et tout. Mais j'ai vu que tout ça, ça me crée même des problèmes. Je me comporte vraiment comme un grand frère et puis un vrai producteur avec lui maintenant. Quand il me demande, je refuse absolument rien qu'il me demande quelque chose concernant le travail. Rien, même jusqu'à présent. S'il me dit qu'il veut faire ça ou bien quoi et tout, on va échanger un peu, forcément on va faire. Je n'ai jamais rien refusé. Vous pensez que vous allez avoir un feat avec lui prochainement? C'est pas prévu. Non, on n'a pas mis ça dans la ligne parce que... Mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Okay. Tu vois, non, c'est pas quelque chose qui est impossible, franchement. C'est pas quelque chose qui est impossible. On ne voit pas Milano comme un ennemi. Moi, je ne peux pas le voir déjà. Après, je suis comme son grand frère, puis je suis son producteur. Maintenant, les autres, et qu'il ait plus d'affinité, encore comme surtout Doupi. Doupi, il a soutenu Milano des malades. Hein, parce que Milano partait dormir chez lui. Parce que quand Milano partait et fait ses showcases, Doupi était toujours là, derrière lui. Fait les trains, même le son moto comme ça, c'est Doupi qui a fait pull-up ça. Tu comprends, Doupi était une base arrière, même venir faire les travaillements et donner, Doupi a fait beaucoup. Et il a été déçu. Voilà, il a été déçu aussi. Il y a des choses qui peut-être qu'il a vues et tout, tu comprends, non? Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va jeter Milano ou bien quoi, même pas. En fait, il y a une cassure, ça peut plus être comme avant, je pense. Ça peut plus être comme avant. Non. Par rapport même à Tamsir, par rapport à Milano, non, est-ce qu'il y aura la même énergie? Il ne faudrait pas qu'on associe trop Tamsi. Pas parce qu'il n'y a pas là, mais quand on créait la team PA, il n'y avait pas toutes ces histoires. On n'était pas encore dans des feats avec les Didi et tout, même pas. On a fait Tcheba, on a fait Hymne du PA, on a fait Abidjan, Paris, beaucoup Zoué et tout. C'est vrai qu'il y a eu le grand boom. Il y a eu le grand boom quand il y a eu Coup du Mato. Mais quand on a fait nos premières tournées en Bengue, il n'y avait pas Coup du Mato. Mais on était déjà en vogue. Tu comprends? Donc, il n'y avait pas... Ceux qui arrangeaient nos sons, c'était Dafé. Et puis, il s'appelle comment? Dafé et puis Dodé. Tu vois? Donc, faut pas qu'on va trop... Tamsi, il y a eu le problème là avec la création du coup du mois et la création de la team PA, tout ça, ça n'a rien à voir. Tamsi n'a aucune histoire dedans même. C'est peut-être chic pour dire son nom pour égayer les gens, pour faire truc, ou bien, il ne sait pas, pour que les influenceurs puissent pouvoir bavarder. Mais cette histoire de création de team PA là, Tamsi n'a aucun rôle dedans. Ok.